Martine de Rome naît à la fin du IIIe siècle, au cœur même de l'Empire romain. Elle appartient à une famille noble, respectée, proche des cercles du pouvoir. Très jeune, elle perd ses parents et hérite d'une immense richesse. Tout semble lui promettre une vie de sécurité, de privilèges et de reconnaissance sociale. Mais Martine fait un choix qui bouleverse son destin. Touchée profondément par la foi chrétienne, encore persécutée et marginalisée, elle décide de consacrer entièrement sa vie au Christ. Sa fortune, elle la distribue aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Elle choisit la simplicité, la prière et le service, dans une Rome dominée par la puissance militaire et le culte des dieux païens. À cette époque, être chrétien n'est pas seulement une conviction spirituelle, c'est un acte de rupture. Refuser de sacrifier au Dieu de l'Empire, c'est refuser l'ordre établi, c'est contester l'autorité religieuse et politique. Martine le sait. Et pourtant, elle ne recule pas. Sous le règne de l'empereur Alexandre Sévère, elle est arrêtée et traduite devant le tribunal. On lui ordonne de sacrifier aux idoles, de renier le Christ. Martine répond avec calme et assurance. Elle proclame qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'aucune menace ne la fera renier sa foi. La tradition rapporte que lorsqu'on la conduit dans un temple païen, elle se met à prier. Alors, les statues s'effondrent, le temple tremble et plusieurs témoins sont bouleversés. Pour les autorités, cet événement n'est pas un signe, mais une provocation intolérable. Commence alors le temps du supplice. Martine est battue, exposée à la douleur, menacée de mort. Mais rien ne parvient à éteindre la paix qui l'habite. Sa force ne vient pas de la révolte, mais d'une confiance totale. Chaque torture devient pour elle une offrande silencieuse. Les récits anciens soulignent son endurance surnaturelle. Là où les bourreaux attendent des cris et des supplications, ils trouvent le silence, la prière et une détermination intacte. Martine ne cherche ni la gloire ni la révolte. Elle demeure fidèle simplement jusqu'au bout. Finalement, elle est condamnée à mort et décapitée. Sa mort n'est pas une défaite. Elle est l'aboutissement d'une vie donnée sans compromis. Très tôt, les chrétiens de Rome vénèrent son tombeau. Une basilique sera édifiée en son honneur, témoignage durable de la mémoire d'une jeune femme qui a défié l'Empire par la seule force de sa foi. Sainte Martine nous rappelle que la vraie puissance n'est pas celle qui domine, mais celle qui demeure fidèle. Elle incarne le courage intérieur, la liberté face à la peur et la victoire silencieuse de l'amour sur la violence. Prière à Sainte Martine. Sainte Martine, toi qui as tout quitté pour suivre le Christ, apprends-nous à préférer la vérité au confort, la fidélité à la peur et l'amour à la violence. Donne-nous un cœur ferme dans l'épreuve, une foi qui ne cède pas sous la pression et une paix intérieure que rien ne peut briser. Intercède pour nous auprès de Dieu, afin que nous sachions témoigner chaque jour avec courage et humilité. Amen.